Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Je sais pas si vous avez reconnu le générique des Feux de l'amour. Tiens, qui regardait les Feux de l'amour? Philippe Bilger, c'était là, vous regardiez, oui, c'est Philippe, y a pas de mal. Mitterrand regardait Santa Barbara, ça le détendait. Santa Barbara, j'ai regardé. Non, Tom Conan. Friends, ça m'a. Ah ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah ouais. Sympa. Les Feux de l'amour. Alors, depuis. Ah tiens, j'ai vu. Allez-y, Pardon, allez-y. Non, Philippe, allez-y. Une série fabuleuse d'une intelligence How I Met Your Mother. Rectify. Ah, fabuleuse. Ah, très bien, mais on va regarder. Et, Rectify. Haut niveau. Ok, hein. bon, c'est pas les Feux de Américain. l'amour, hein. C'est pas les Feux de l'amour, parce que les Feux de l'amour, c'était pas très haut niveau, hein, on peut le dire. Depuis 48 heures en région PACA, c'est un peu les Feux de la droite, les LR divisés. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette alliance entre le président LR sortant de la région PACA, Renaud Muselier, et la République en marche. Une alliance apparemment préparée depuis plusieurs semaines, et apparemment à l'initiative du maire de Nice, Christian Estrosi, et du maire de Toulon, Hubert Felco. Et les réactions pleuvent ces dernières heures du côté des LR. Coup de poignard dans le dos, OPA, Renaud Muselier qui n'aura pas l'investiture des Républicains, c'est ce qu'a annoncé Christian Jacob par communiqué. Renaud Muselier qui se défend de toute trahison. Tiens, je vais vous lire exactement ce qu'a tweeté Renaud Muselier. Hier, ma famille politique me soutenait, aujourd'hui, parce que Jean Castex annonce retirer la liste LREM, je suis accusé de trahison, je suis candidat sans accord d'appareil, sans alliance ni fusion. Voilà ce qu'a tweeté Renaud Muselier. Quant à Jean Castex, il a annoncé que de tels partenariats pourraient avoir lieu dans d'autres régions. Est-ce que vous êtes surpris par l'alliance LR-LREM en PACA sur Twitter et YouTube? Vous nous dites non. Non à 83%. Et tous les mêmes, c'est ce qu'on peut lire en commentaire sur les réseaux sociaux. Est-ce que Macron est en train de faire imploser la droite? 0826 300 300. On va avoir votre avis. On va vous écouter dans un instant. Tiens, j'aimerais juste avoir une réaction, Philippe Bilger, sur la défense de Renaud Muselier. Je suis candidat sans accord d'appareil, sans alliance ni fusion. Non, mais il n'est pas sérieux. Il exagère. Il n'est pas sérieux. Il y a 3 jours, et vous l'avez rappelé, Philippe, il dit qu'il n'aura jamais d'alliance avec la République en marche. Et comme on aura du temps pour le débat, je veux juste avancer un point avant que mes amis réagissent. Il se moque du monde lorsqu'il dit que il lutte contre le Rassemblement national et par conséquent, les Républicains devraient le féliciter. On sait pertinemment, il sait aussi bien quiconque que derrière cette stratégie, il y a la volonté de Macron de casser ce qui reste aux Républicains. Donc ça n'est pas l'objectif. Et lui-même, avec un cynisme auquel je pourrais rendre hommage si c'était le premier en politique. Il y en a une fois. Non, mais peut-être qu'il aime tellement sa région, la région PACA, qu'il ne veut pas la laisser aux mains du RN, quitte à faire une alliance avec LREM. J'essaie de trouver une excuse à Je crois Renaud que c'est Muselier. ostensible. Et j'espère que comme c'est ostensible, la droite saura pour une fois réagir. Bon, Non, Stella en tout Kamga, cas, juste après Tom, je donne la parole. Stella, allez-y. En tout cas, en ce qui me concerne, si j'étais électeur, je pense que j'hésiterais voter. Enfin, j'hésiterais à voter pour les Républicains parce que depuis un moment, on a l'impression, on ne sait pas trop à quel jeu ils essaient de jouer. Par rapport à ça, justement, la réaction de Xavier Bertrand. Alors on va l'entendre. Xavier Bertrand qui a réagi et qui a passé un petit message à Renaud Muselier. Écoutez. Je le dis à Renaud Muselier, il fait une erreur, une terrible erreur. Parce que seul, il peut gagner. Avec En Marche, il ne gagnera pas. Cet accord, il est irresponsable parce qu'il fait du Front National le premier opposant, le seul opposant. Il nous amènera, cet accord, au déshonneur et à la défaite. Et comme le disait quelqu'un d'illustre, il est toujours temps de ne pas se ruer dans la servitude. C'est ce que disait le général de Gaulle. Et en tout état de cause, les Républicains n'ont pas vocation à être les supplétifs d'En Marche. Voilà, les supplétifs d'En Marche. Mais justement, c'est ça qui est drôle. Parce que Xavier Bertrand, c'est quand même celui qui a appelé à voter Macron, qui était en train de faire les louanges de Macron aux dernières élections. Donc, il a changé d'avis. Mais si, il y a une étude qui a des Il n'a jamais fait l'éloge. Dans le micro, Philippe, on ne vous entend pas. Dans le micro. Je vais te montrer, les réactions en vidéo et l'étude, mais c'est vrai. De toutes les façons, moi je dis une chose. Les Républicains, malheureusement, ils sont en train de décevoir parce que
comment dire, pour quelqu'un de droite, l'idée en fait c'était à défaut de ne pas se retrouver au Rassemblement national, il voterait en tout cas pour les Républicains. Mais maintenant, si les Républicains deviennent une branche sous-jacente de la République en marche, il y a une espèce de trahison qui est là. Moi, je félicite en tout cas Emmanuel Macron pour le coup, parce que je vous le dis, et j'ai dit, personne ne sera d'accord, je suis impressionnée parce que toutes ces personnes-là ont critiqué Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, dans sa réaction, est en train de dire, écoutez, vous critiquez, vous pensez que je ne suis pas à la hauteur, eh bien, je vous donne des postes, faites vos preuves. Ouais. Le résultat est là, c'est que quand ils arrivent au poste et qu'il faut qu'ils fassent leur preuve, ils font pas leur preuve, justement. Et donc là, c'est une réalité, c'est une coup de claque. Moi, j'aime. C'est vrai qu'on veut. C'est un Mustela, en tout cas. Ouais. Tom Conan. Ce qui m'amuse, c'est qu'on veut muselier. Donc, c'est ça. Ça veut quand même son pesant. Mais en revanche, ça me semble effectivement pas très surprenant, puisque le fond commun idéologique de tout ça, parce que la politique, c'est de la stratégie, du cynisme, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quand même aussi un fond commun idéologique. Si on met bien ce qu'ils font, ces jeunes gens, enfin ces vieux gens, parfois. Et vous savez, les jeunes gens, je ne sais pas. Et donc, c'est le libéralisme, en fait, qui est le fond commun de tout ça. Le Macron est un libéral économiquement, c'est un libéral d'un point de vue sociétal, et LR, anciennement UMP, est aussi quand même, pas forcément dans son ADN, mais en tout cas aujourd'hui, de manière, disons, contingente, actuelle, c'est également un parti libéral, fondamentalement. Alors, sur les questions sociétales, un peu moins, mais honnêtement, il y a des gens à LR qui sont, il me semble, pour la légalisation du cannabis. En tout cas, on pourrait en trouver sans problème. Ils sont pas pour revenir sur le mariage gay, heureusement, pour la plupart, il me semble. Et économiquement, ils sont aussi plutôt libéraux, plutôt pour baisser les impôts, pour moins d'État, etc. Donc en fait, effectivement, à un moment donné, autour d'une table, un dîner entre amis, est-ce que ces gens partiront en vacances ensemble? Oui, sans doute. Est-ce qu'ils le font déjà? Oui, sans mais est-ce doute. qu'ils travailleraient ensemble? Est-ce qu'ils travailleraient ensemble? Bien sûr. En réalité, le continuum, il est absolument évident. Je veux dire, la fin du mandat de Hollande était déjà extrêmement explicite là-dessus. Avec l'arrivée de Macron par la fenêtre, qui ensuite est arrivé par la porte de manière plus formelle quelques mois plus tard, mais finalement le job était déjà fait, on était déjà là-dedans. Manuel Valls lui-même est un homme, on pourrait dire, de centre-droit ou de centre-gauche, mais c'est finalement la même chose. Donc le centre, comme disait Mitterrand, pour le coup, n'est ni à gauche ni à gauche. C'est la vérité, je suis désolé. Donc, après, tout ce petit monde se ressemble, c'est ce que vous Macron nous dites. n'est pas forcément que à droite, mais en tout cas, il est libéral, et comme aujourd'hui, 80% du spectre politique, c'est quand même des libéraux, forcément qu'ils trouvent des alliances naturelles. Oui, je sais, Philippe. D'abord, Tom, je ne suis pas totalement d'accord, parce que le libéralisme économique n'est pas le terreau de toutes ces tendances-là. Et au sein des LR, tu as davantage, il y a des aspirations à davantage d'État. Je vais dire, un type dont je ne raffole pas, Aurélien Pradier, il est pratiquement à peu de choses près dans ta conception. Hein. Et le reste, le culturel, le sociétal, je dirais évidemment le régalien, ne permettent pas de faire des similitudes très claires. Moi, Après, on peut être libéral et être ce qu'on appelle minarchiste, c'est-à-dire être pour effectivement un État régalien fort, mais être libéral pour le reste du reste. Et quelqu'un comme Pécresse, c'est exactement ce qu'elle est. Est-ce que vous aussi, vous êtes surpris par cette alliance LR-LREM? Vous dites non sur Twitter à 83%, 0826 300 300. Nicolas est avec nous, il nous appelle de Perpignan. Nicolas, bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, mon cher Nicolas. Alors, cette alliance, cet accord LR-LREM, surpris déjà quand on vous l'a annoncé, quand les médias l'ont annoncé il y a 24 heures? Non, en fait, parce que je pense que les Républicains et tout le monde a compris que, par exemple, à Perpignan, les divisions au sein des Républicains et le fait que la République en marche soit aussi avec des candidats aux municipales a conduit à la dégénération totale des partis en place, et finalement le Rassemblement national en a profité. Et je pense que Louis Alliot, c'est le maire de Perpignan. Ouais. Moi je pense que tout le monde tire la conclusion de ce qui s'est passé à Perpignan, et que c'est le réalisme politique qui aujourd'hui conduit cette élection locale, parce que les régionales c'est des élections locales, et Xavier Bertrand il n'est pas du tout dans le même contexte dans sa région, il ne sait pas comment ça fonctionne au niveau du Rassemblement national actuellement dans le Sud. Il y a 33 élus du Rassemblement national qui sont déjà élus au conseil régional de PACA, et je pense qu'il y a un vrai risque pour la présidentielle après derrière. Si jamais le Rassemblement national gagne une région, Macron a bien compris que ce serait encore une dynamique pour le Rassemblement national. Et je pense que c'est très intelligent de la part des Républicains de sortir des logiques de partis qui ne veulent plus rien dire, parce que je crois que plus personne ne les écoute. Renaud Muselier, il n'a plus besoin d'être républicain, il n'en a plus besoin parce qu'il a fait ses preuves. Et je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on parle beaucoup des personnes,
des alliances, mais on ne parle pas des projets finalement de la région. Alors c'est que Christian Estrosi et Hubert Falco étaient pour sortir de ces appareils, hein, c'est ce qu'ils avaient dit il y a quelques semaines. Est-ce que si ça continue comme ça, il ne va pas y avoir un grand parti LREM, LR? Est-ce que c'est imaginable ça, mais moi, ce qui m'inquiète en PACA, même si je ne suis pas obsédé par cette région, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on pense, ça va redonner encore de l'ampleur au Rassemblement national, qui va devenir le seul opposant authentique et véritable à Emmanuel Macron, alors que la droite aurait pu l'être. Beaucoup disent à Renaud Muselier, mais tu aurais gagné sans cette alliance avec LREM. Vous dites la même chose ou pas, Philippe Bilger? Après, pour sortir de des aspects de pure stratégie, je pense que quand même qu'il y a la gauche, aujourd'hui évidemment elle n'est pas très structurée, c'est moins qu'on puisse dire, et le PS est quand même un grand cadavre à la renverse, comme disait déjà BHL il y a très longtemps je crois, mais je pense que c'est plutôt sur ce terrain-là, enfin sur ce spectre-là, que là il y a plus à construire, parce que finalement, quels que soient les appareils, les repositions dans les prochaines années, peu importe, mais en fait tous ces partis-là seront quand même plutôt sur le spectre centre-droit, droite, etc. Et puis après carrément le RN, mais à gauche il y a un espace énorme, il y a quand même un boulevard énorme sur les questions, on va dire écologiques, les questions sociétales aussi pour certaines, les questions sociales en général, même la conception de l'État, la vision même des relations internationales, un internationalisme même soft, voilà, tel qui pourrait être défendu par d'autres biais. C'est beaucoup plus là-dessus en fait qu'est attendu. En fait, c'est parce qu'il y a vraiment une absence de gauche aujourd'hui dans la plupart des partis historiques, et même Europe Écologie n'est pas forcément sur un positionnement clairement à gauche aujourd'hui d'ailleurs, c'est revendiqué comme tel par Jadot il me semble, hein, qui ne se positionne pas directement comme étant de gauche, donc c'est pour ça qu'en fait la droite aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, parce qu'à gauche il y a un grand absent. Allez, score final sur les réseaux sociaux, Twitter et YouTube. Est-ce que vous êtes surpris par cette alliance LR-LREM? Vous dites non à 83%. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.